que eux, ils viennent ici, ils disent c'est quoi vos pizzas, c'est quoi vos pâtes? Tu vas chez eux, tu dis ok. En fait, la cuisine italienne, c'est une cuisine de pauvres. Pas que c'était possible. Je pensais que dissoudre, c'était un verbe qu'on utilisait seulement en physique. Ouais. Chirac, quand tu poses Dans la vraie vie, ça paye cash. Ouais. Dans la vraie vie, tu m'insultes. Tu Pas vas la payer cash. Tu vois ce que je veux dire? En fait, les bonnes pizzas, si ça dépend. En dessous de. Tu vois, les fours comme ça monte à 250 degrés. Ouais. Et les fours de pizzeria, ça monte à plus de. Ça peut même monter genre à plus de 450, 500 degrés. Et c'est ça qui fait la différence en fait dans ta cuisson. Je peux te parler de pizza toute la journée. En gros, si tu fais une pizza dans un four à pizza à 250 degrés, la pâte elle va pas bien lever en fait. Okay. Tu n'auras pas exactement la même pizza. Tu auras une pizza de maison, tu sais, avec la pâte toute fine et tout. Mais si tu veux une pizza genre napolitaine, c'est avec les bouts sur le côté bien gonflés et tout, il faut que tu fasses chauffer ton pain à ta pâte à 350 degrés minimum, 300 degrés. Tu vois. Celui-là, il monte à combien? Hein? Il monte à combien? Celui-là, il monte à plus de 400 celui-là. Il monte là, tu vois, il est déjà. Mais il est bien parce qu'il est petit, il prend pas de place. Elle est 350. Il prend pas de place, c'est chiant. Elle prend pas de place. Moi, je kiffe trop, tu vois. Et ici, t'as étudié la pizza? Gars, j'ai étudié de ouf la pizza. C'est que moi, je suis un fou de pizza, moi. C'est vrai? Ah ouais. Moi, je suis un fou de pizza. Tu viens quand tu veux, tu manges, on peut manger tous les jours. Écoute, j'étais à Naples. Parce que je t'ai dit, moi, j'étais à Naples. Je reviens de Naples, moi. Quand j'arrive, putain, je suis allé à Naples, genre en pèlerinage. Bah, de toute façon, si tu veux l'appellation napolitaine, je fais ta formation là-bas. Hein. Je suis allé à Naples en pèlerinage. Incroyable. Ah ouais, t'as laissé la pâte. Ah, levé et tout, je t'ai respecté, c'est pas vrai. Ah ouais, tu m'as respecté. Je t'ai respecté. En plus, j'ai la date de fou là. Faut juste pas que je me foire cette fois-ci. Pourquoi tu t'es déjà foiré? Là, j'ai l'impression. Rarement je me foire, mais là, tu vois, maintenant que j'en ai parlé, je sens que je vais me foirer. T'es allé à Naples, tu me dis? Ouais. J'étais à Naples parce que mon pote il jouait à Naples. Putain, faut que j'aille voir un moment. Et quand on était là-bas, il nous a ramené un. Tu sais, il avait loué une maison où on était tous là. Ouais. Il avait ramené un pizzaiolo à domicile. Ouais. C'est là-bas les maisons que tu loues, ils ont tous un four à pizza. Ouais, la base. On était sur une île, il y avait four à pizza, le mec il est arrivé, il nous faisait des pizzas, oh là là. C'est incroyable. Les créas, parce que tu connais eux, ils mettent pas 1 milliard d'ingrédients, ça n'existe pas la viande hachée. Ils mettent les couleurs du drapeau. Exactement. Avec les couleurs du drapeau. Et moi, j'en peux plus là des pizzas. J'en ai trop mangé des pizzas de quartier, tu vois. Ouais. J'arrive plus, gars. Je les digère mal même. Ouais. Je les digère mal. Et du coup, je me suis acheté un four et je me suis. J'avais rigolé quand j'avais vu là en Italie aux infos que tous les dominos s'y fermaient. Les dominos, ouais. Dinguerie. Le frérot. C'est normal. Ah oui, frère. Ils leur ont fait la haga. Dès qu'ils ont voulu ouvrir, je crois ils ont vandalisé et tout. Hein. Ils ont vandalisé le. Ça veut dire respectez-nous. Mais tu sais, la pizza là-bas, c'est vraiment un. Bon, tu connais, c'est des plats de pauvres. Ouais. Mais c'est pas cher les pizzas. Tu vas à Naples, la pizza c'est 6 euros. 6 euros et tu manges bien. Et tu la manges, c'est une pizza de fou. Hein. Après, ils appellent ce qu'ils appellent les pizzas gourmet maintenant. Gourmet. On a pizza gourmet. Oui, c'est un peu plus. Rajoute un peu plus de trucs. Mais mec, Naples c'est exceptionnel. Moi, la bouffe italienne, je meurs pour ça. Et moi, j'ai deux passions. La pizza et les pâtes. Toi, je sais pas pourquoi je me souviens de toi. Moi, j'ai jamais compris les gens qui étaient autant fans de pâtes. Mais je pense que je mangeais pas de. Ah putain. Je mangeais pas des bonnes pâtes. Je mangeais pas les bonnes pâtes. Tu vois là? C'est pas où maintenant il est là. Maintenant, j'ai le plus grand fan de pizza. Je fais n'importe quoi. Je crois que et toi, tu faisais partie de ceux. Je crois je me souviens quand on allait en chicha, tout le temps tu prenais des pâtes. Moi j'étais là, oui, il y a plein de trucs sur la carte, pourquoi ils prennent des pâtes? Une pâte, c'est exceptionnel. Mais après, quand tu vas en Italie, par contre, tu manges des pâtes, tu dis ok, d'accord. Ouais, on est d'accord. J'ai mangé des pâtes tous les jours là-bas. Parce que eux, ils viennent ici, ils disent c'est quoi vos pizzas, c'est quoi vos pâtes? Et tu vas chez eux, tu dis ok. En fait, la cuisine italienne, c'est une cuisine de pauvres. Ouais. Mais les produits sont tellement incroyables. En fait, je dirais même plus, ils sont incroyables. Ah non, l'huile d'olive, la tomate, tu vois ce que la mozza, c'est exceptionnel. Mais ils prennent des produits de qualité. De qualité à chaque fois. De toute façon, en France, si tu veux une pizza avec le label napolitain, tu es obligé d'avoir des produits napolitains. Et d'avoir été formé à Napoli. Et d'avoir été formé à Napoli. C'est comme dans la musique. C'est qui ton pote qui joue
On a avait deux, il y avait Fawzi Goulam et Khalidou Koulibaly. Ouais, putain, Koulibaly, le défenseur. Ouais. Il n'est pas parti en Arabie Saoudite. Il était là la semaine dernière, il est venu au Panama, mais je pouvais pas passer. Il m'a dit viens jouer et tout, je peux pas. Koulibaly, gros défenseur, hein. Ouais. Gros défenseur. Sénégalais ou malien, je crois, c'est ça? Sénégalais. Galsen. C'est le capot, c'est le capitaine. Non, ça fait plaisir. Je l'ai vu au Qatar pendant la Coupe du Monde, j'étais au stade. T'es allé au Qatar pendant la Coupe du Monde? Ouais, incroyable. Bonne expérience? Exceptionnel. Exceptionnel. Ça, et moi je regrette de ne pas avoir fait la CAN en Côte d'Ivoire. De ne pas avoir fait la CAN en Côte d'Ivoire. Moi je voulais grave y aller en Côte d'Ivoire. J'avais dit à tout le monde allez-y, mais j'ai pas pu puisque je travaillais. J'ai dit à tout le monde allez-y, parce que moi je connais Abidjan, je suis allé plusieurs fois, c'est mortel Abidjan. Abidjan c'est l'une des... C'est trop... C'est-à-dire, je crois que je suis allé autant au Bled qu'à Abidjan, je crois. Non, mais... Abidjan c'est l'une des villes d'Afrique les plus faciles à visiter parce que ça ressemble... Tu as beaucoup de similitudes avec la France en fait. Et les Ivoiriens sont grave accueillants en fait. Ouais, ils sont grave accueillants. Et si toi tu les fais gaulerie en plus, ouais, ils sont trop t'es juste un prince là-bas. Moi j'ai rarement vu un pays où t'es accepté aussi facilement. Ouais, on est d'accord. Ils s'en foutent d'où tu viens, t'es chez eux. Tout le monde, juste profite de la ville. Ouais. Juste profite de la ville et ils t'acceptent. De toute manière, dès que t'arrives, ils t'acceptent. Ouais, c'est ouf Abidjan. Et ils sont tellement marrants, les Ivoiriens, ils sont tellement ambiancés. Je savais qu'il allait avoir une ambiance. Laisse tomber. Dans la manière de parler. De toute façon, c'était sûr, il n'y a que eux pour faire des coups du marteau. Tu vois ce que je veux dire? Laisse tomber. Il n'y a que eux pour inventer ce genre de truc. C'est soit eux, soit les Congolais. Et franchement, le parcours, il est fou. Il est Parce incroyable. que t'es éliminé quasiment, t'es repêché, ton entraîneur, il se barre. Laisse tomber. L'entraîneur s'est barré, gars. Ouais. T'es repêché, c'est Emerson qui reprend. Ouais. Tu vas en finale. L'autre, il revient d'un cancer, il marque. L'histoire, elle est folle. Laisse tomber, c'est un film. D'un temps parle, ça me donne des frissons, gars. Ouais. L'histoire, elle est folle. Non, c'était mérité, j'étais content. Viande hachée, hein. Viande hachée. Après, je vois pas trop la taille de la pizza, mais je crois que tu as fait une petite pizza, là, non? Non, t'inquiète. Attends, la viande hachée, je l'ai assaisonnée hier. Non, t'inquiète, c'est pas bon. T'inquiète. Je te la montre après. Hey, juste pour dire, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Si tu veux nous soutenir, il existe un lien Tipeee. Le lien est dans la description. Peut-être que tu as envie de venir me voir en spectacle. Eh ben, c'est possible maintenant. Les places sont en vente et le lien est aussi dans la description. Et pour finir, si tu veux être au courant des dernières sorties et recevoir du contenu exclusif, clique sur le lien Tali pour qu'on reste en contact avec toi. T'aimes bien la viande hachée, donc je peux en mettre, je peux y aller? Ouais, tu peux. Je réfléchis, j'y pense. Genre, Zaiolo, juste pour moi, c'est quand même incroyable. Il m'a fait une vraie pizza. Aïe. Elle est bonne ou pas? Enfin, elle est bonne, on sait pas encore, mais elle est bonne ou pas? On la met au four. C'est à côté? On n'est pas loin, Tu connais? Non, mais la localisation, ça... Ouais. Ah, je mets pas là où j'habite non plus. Non, je mets pas. Ah ouais, je vais pas mettre. Je mets pas la localisation, quoi. Mais pas, ouais, je mets pas la ville, quoi. Je mets pas. Sparrow dans la précipitation. On va voir ce que... Hop, la sauce piquante. Oui. Ou la heja. Je crois que ça n'existe pas la sauce piquante en Italie. Non. Ils mettent une espèce de poudre piquante. Ouais. Non, la poudre c'est aux États-Unis, je crois. Ah non, c'est aux États-unis, la poudre. Ouais. La poudre, ils mettent la piquante et la poudre. Si, il y a de la sauce piquante. Si, je dis des conneries, t'as peut-être raison. Attends, il y a un truc, il y a une différence entre l'Italie et les États-Unis. En Italie, peut-être plus ce truc à base d'huile d'olive, non? Bah, attention, hein, parce que les Italiens des États-Unis, ils ont tué aussi la cuisine italienne. Hein. Ouais. Et c'est pas de la faute des Américains, ça. Parce que tu vas manger là-bas à Little Italy, à New York ou quoi, là, les restaurants italiens, ça n'a rien à voir avec l'Italie. Hein. Mais en même temps, leurs produits sont pas bons. Ouais. Manger dans des restaurants, laisse tomber, c'est pas bon. Les pizzas qu'ils font, c'est pas bon. Aux États-Unis? Ouais. Les Italiens là-bas, pour avoir un bête d'italien, franchement, c'est rare.
En France, nos Italiens sont largement meilleurs que... Mais tu vois, c'est le constat que je me suis fait quand je suis allé à Naples. Je me suis dit, putain, en fait, en France, le niveau de la pizza, il est élevé de ouf. Si tu vas à Paris, tu as de très bonnes pizzerias. Italiennes de fou. Les pizzerias de quartier, bon, c'est autre chose, mais à Paris même ou dans les grandes villes, tu trouves de très bonnes pizzerias. Et la seule différence après avec l'Italie que j'ai trouvé, c'est que tu peux manger une bonne pizza partout, quoi, en fait. Il n'y a pas un endroit où tu ne manges pas une bonne pizza. Quand tu te balades dans Naples, moi j'étais difficilement déçu, en fait. Ouais, franchement, ouais. J'étais difficilement déçu. Et le prix c'est abusé. Le prix c'est abusé. Le prix, ouais, 6 balles, t'as mais en fait, tu sais pourquoi? Parce qu'en France, on est très exigeant au niveau de la bouffe. Bah, heureusement, c'est pour ça qu'on a des bons plats aussi en France. Bravo. C'est prêt? Bah oui, c'est prêt. Non, mais les pizzas, ça chauffe aussi vite. C'est pour ça. Ouais. Oh là là. Ça fait plaisir. Franchement, elle a l'air incroyable. Est-ce que tu veux du basilic frais dessus? Non. J'attends qu'elle refroidisse un peu. Je vais faire la mienne. Est-ce que tu veux quelque chose à boire? Là, je dirais pas non à du Oasis. Ah ouais, mais en fait, ouais, c'est une vraie pizza, quoi. Non, mais ça y est, tu m'as chauffé, là. Tu m'as chauffé, je vais acheter un four à pizza. Les gars, ça coûte combien, ça? Ça a changé ma vie, je crois. Maintenant, il doit coûter un peu moins de 300, 200 et quelques, je crois, maintenant, il coûte celui-là. Ouais, bah oui. On a des plus grands. Mais je l'ai eu un peu avant le Covid. Et gars, je l'ai tellement amorti, gars. Ah, mais là, moi, le truc, c'est que je suis en appartement, quoi. Par contre, ouais, faut qu'il y ait la place, quoi. Il est grand, mon appart. Hein. Ma cuisine, elle est grande et tout, mais je vais le mettre chez ma soeur, comme ça, après, je vais lui dire fais-les pour moi. Les gars, ça a changé ma vie, gars. Moi qui aime trop les pizzas. Mais attends, combien de temps tu mets pour la pâte, pour la préparer? Bah, la pâte, ça dépend de la pâte. Tu vois, là, la pâte. La pâte, en règle générale, je la laisse monter genre 24 heures minimum. Genre, t'as vu, là, je savais que t'allais venir. En plus, je me suis pris au dernier moment, quoi, là. Je l'ai fait hier, je crois. Hier matin. Après, je l'ai laissé lever. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est de faire la pâte, en fait. Ça dépend où tes produits, ce que tu veux mettre dedans. Si tu veux faire la sauce tomate et tout, oui, ça met du temps. Toi, la sauce tomate, tu l'as fait toi tout seul? Là, celle-là, je ne l'ai pas faite. J'ai pris une sauce tomate que j'aime bien. Et je ne l'ai pas faite parce que j'ai aussi pas trop de temps. Mais celle-là, c'est ma préférée, celle-là. Mais tout le reste, par contre, c'est pas... C'est de la Nouti? Hein? C'est quoi la marque? Non, pas celle... Des fois, je prends celle-là, mais moi, celle que je préfère, c'est la Giro, là. Je vais te montrer. C'est un... En fait, je vais te dire à quel point je suis allé voir. Celle-là. Ok, Chirio. Ah ouais, d'accord. Elle est incroyable. Et celle-là, c'est genre... T'as vu, je suis allé au festival de l'Alpe d'Huez. Et au festival de l'Alpe d'Huez, le soir, il y avait une espèce de pot avec tous les comédiens et tout. Et il y a des petits, tu connais, des petits fours, il y a à bouffer et tout. Et là, ce soir-là, il y avait une animation genre pizza, c'était le champion du monde de pizza. Ok, c'était un français? Un français, ouais. Et j'étais là tranquille avec des potes, je crois, comédiens, en plus on était en train de manger, j'étais en train de manger la pizza, j'étais putain, elle est bonne la pizza de ouf et tout. Et je vais voir le mec, on me dit ah mais il y a le mec qui est là, le pizza, il est en train de nous faire les pizzas en direct, je dis mais non, c'est pas vrai, je vais le voir. Et on fait connaissance et tout, on commence à parler, il voit, je suis à fond dedans. Il dit mais tu sais quoi, j'ai un laboratoire à Paris, tu viens quand tu veux. Tu m'appelles, tiens mon numéro, tu viens quand tu veux, on va se faire des pizzas et je vais te montrer comment je bosse. Et je suis allé le voir. Et je suis allé le voir et je voulais absolument savoir, ouais, ta sauce et tout, c'est quoi celle que tu avais mis à l'Alpe d'Huez et tout. Il dit, oh, tu l'as fait? Tu dis non, je ne l'ai pas fait. Il dit, par contre, il travaille avec cette marque-là. Il a travaillé avec cette marque et pour élaborer des sauces et tout. Et il m'a dit, cette marque-là, il m'a donné cette marque. Et il m'a dit, tu peux la retrouver dans le commerce, c'est pas moi, c'est des tomates fraîches d'Italie et tout. Ils mettent rien de plus que des tomates. Ouais, ouais. C'est des bonnes tomates bien mûres. Nouti, c'est pas mal aussi, en vrai. Hein? Je l'ai aussi. Quand j'ai pas celle-là, je prends l'autre. Ouais. Moi, dans les sauces tomates, quand je vais faire des pâtes et tout, c'est celle-là que je prends. Celle-là, elle est très bonne aussi. Ouais. C'est les deux que je peux conseiller. Celle-là
Moi, c'est top 1 et top 2, c'est la multi, je crois. J'en ai peut-être encore. Peut-être un, là, je dois en avoir. Mais c'est là, en fait, je les trouve pas tout le temps dans mes commerces, là. Donc, du coup, souvent, je prends l'autre, multi. Mais dès que j'ai celle-là, je fais le stock. Comment est-ce qu'elle est, Sparrow? Incroyable. Si tu parles pas, c'est que c'est. Tu te doutes bien. Après, tu peux me dire, hein. Vraiment me dire s'il y a un truc qui va pas, parce que toi, t'es un spécialiste. C'est tout, quoi. Tu sais que moi, la sauce tomate, c'est très important dans la pizza. Ouais. Une bonne sauce tomate. Bah, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Et celle-là, elle est archi bonne, moi, je la kiffe, celle-là. Il y a trop de pizzeria, ils prennent la sauce tomate de chez Métro. Mais moi, je peux plus. Même la pâte, il y en a, ils prennent la pâte de Métro. La pâte, la mozzarella. Après, ça coûte cher, la vraie mozzarella d'Italie, frère. Ouais, mais tu fais pas, comment dire. Ton truc, ça s'appelle une pizza. Mais ce que tu nous vends, c'est un tacos, en fait. C'est une quiche. C'est une quiche. C'est une quiche, ma gueule. Toi, t'es là, t'es content, tu viens de mettre. Tu viens de mettre 15 € dans une pizza en plus. C'est 15 €, hein. Mais tu vois, c'est ça que je respecte avec toi. Tu fais toujours les choses bien. J'essaie. C'est un truc de ouf. J'essaie. Parce que t'es un mec curieux. Intéressé, j'essaie. Mais ça prend du temps. C'est pas forcément le meilleur chemin, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, je suis un peu comme toi, t'as vu, tranquille, je prends mon temps, je fais. Pose pas de questions. C'est ce que je kiffe. Vas-y, reviens. Hein. L'hiver, c'est la saison des pizzas quand même. Si on vient à plusieurs avec C'est ce que j'allais dire, je voulais refaire comme on a fait la dernière fois là. Après là, maintenant, voilà, c'est les. La dernière fois, j'avais appelé Montadir, mais vas-y, les emplois du temps. Maintenant là, il faut qu'on se le fasse là. Montadir, il est beaucoup avec Ines Reg, donc ouais, il je pense qu'il a un peu là. pas tourner, je pense. Il doit beaucoup tourner là, en ce moment, je pense. Donc ouais, Mika Montadir. Montadir. Une crème, ce gars. Poulet. Donc là, toujours à l'Apollo, toi, c'est l'Apollo déjà. Ouais, après, jusqu'à avril, je pense. Ouais. Après, je pense que je vais faire une cigale au mois de mai ou juin. Bon, t'as déjà commencé à faire la promotion là? Non, on va le faire après ça. À partir de combien de temps en avance tu fais la promotion du coup? Je sais pas, je vais voir. C'est des poivrons jaunes. Jaune, t'aimes bien? Bah ouais. Ah, je savais pas. T'as pas mis, ouais. Mais tu m'as dit, dans ton message, tu m'as dit champignons, viande hachée, j'ai mis tout ce que tu m'as dit. Hein. Mais j'ai juste répété ce que tu m'as proposé. Tu m'as dit bolo là. Vas-y, t'inquiète pas, tu reviendras. Hop. Non, une cigale, ça dépend. Hein. C'est dingue une cigale tout seul. Hein. C'est Ouais, combien de place la cigale? 900 et quelques. Oh, là, là. Je l'ai fait, c'est bien. En plus, on était complet, c'était cool. Tu l'avais déjà fait la cigale? Ouais, je l'ai fait. Lourd. Comment ça se passe toi le remplissage? Je sais, je parle avec des humoristes en ce moment qui me disent oh, c'est un peu chaud des fois. Bah, moi, le Ça a vendredi, changé. le samedi, on est complet à chaque fois, mais le vendredi, c'est les jours où tu galères. Tu vois. Ouais. Là, par exemple, pour demain, je suis à 100. Toi tu fais vendredi et samedi. Ouais. Demain, je suis à 100. Ouais. Ça va monter demain encore. Je pense qu'on va vendre d'ici demain, on va vendre 40-50 billes. Ouais. Mais ça est complet, mais ça va, on est bien. Et tu sens que la radio ça t'amène du monde? Non. Non, c'est vrai? Putain, c'est marrant, il y a une meuf qui était à France Inter, j'étais dans les loges de la scène Barbès, qui me disait ça aussi. C'est que c'est plus comme avant. Avant, vraiment, tu sentais apparemment l'impact de la radio sur ton remplissage, mais elle disait que là, maintenant, apparemment, c'était moins le cas qu'auparavant. Pourquoi tu penses? Je suis pas la cible. Ouais. Ça peut aider les. Soyons honnêtes, hein. Les blancs. Ouais.
C'est plus simple pour eux parce que la majorité des auditeurs c'est des blancs et les gens ils vont voir ceux à qui ils s'identifient. Ouais. Les auditeurs de France Inter ils s'identifient pas, non? C'est vrai? Bah oui. C'est bien, ça se passe bien. Pourtant, on aurait tendance à croire que France Inter, c'est très ouvert, c'est tolérant, c'est... Non? Pas pour moi en tout cas. Ok. Donc tu vois pas de différence entre... Ou alors il faut aller dans des trucs très politiques et moi j'ai des thèmes imposés donc je choisis pas sur quoi je vais parler. D'accord. Putain, c'est ouf, ça. Moi, je pensais qu'à partir du moment... Walidia, ça a déjà été très politique. Ouais. Mais il a dû mettre 40 chroniques avant que ça commence à prendre. Ouais. Ouais, le temps que les gens s'habituent à toi. Par contre, elle m'a dit une chose, c'est que... Putain, je sais plus c'est quoi son nom, je la connaissais pas. Mélodie Fontaine. Putain, je sais pas du tout, je peux pas te dire. Par contre, elle m'a dit une chose, c'est que le jour où elle est partie, elle a reçu énormément d'amour, ou des gens qui ont commencé à lui envoyer des messages, ou... Par contre, ce qu'elle me racontait aussi, c'est que c'était l'âge, en fait, des auditeurs de France Inter, en fait. C'est pas forcément des gens qui sont connectés, c'est des gens, par contre, qui écoutent beaucoup la radio. Mais qu'elle m'avait dit, oui, non, quand elle avait dit qu'elle quittait, par contre, elle avait reçu plein de messages, et que les gens, justement, commençaient à la suivre. Elle était à France Inter, elle a quitté? Elle a quitté France Inter. Je serais pas capable de dire son nom, parce qu'avant ça, je la connaissais pas personnellement. Mao. Non, c'était pas Mao. Mao, elle est encore, je crois. Non, Mao, je la connais. Attends, il n'y a pas très l'autre dessus. Et je peux, hein, même si c'est pas, c'est pas clair, le poulet. Ouais, putain, je pensais que... Donc là, t'es en train de me dire que l'autre truc là, tu l'as pas utilisé. L'autre quoi? L'autre pâte là. Il y en a deux là encore. Tu veux partir emporter? Bah oui. Vas-y. J'ai pas la boîte par contre. J'ai pas la boîte. Attends, je vais la manger avant, ouais. Haché aussi? Ouais. Pareil. Elle est très bonne. Télérama, ça me ramène des gens, alors que Télérama, c'est pas ce qui est censé te ramener des gens. C'est vrai? À chaque fois, je vois des coups de vieux, hyper à l'aise. Tu vois? Ouais. Ils viennent avec beaucoup d'enthousiasme, parce que je pense qu'ils font confiance à Télérama. Parce que Télérama, quand ils te mettent les 3T, c'est quand ils disent que le spectacle, il est très bien. Bah ça, je l'ai découvert avec Edgar Rip. Je savais même pas. Ouais. Donc, c'est chaud. Oh. Ça se voit que c'est chaud de ouf. Et t'as moyen de savoir par quel... Comment tu sais par quel... Tu fais genre un sondage au début? Ah, moi je le faisais pas, maintenant je demande. France Inter à personne. Ouais. Télérama, il y a toujours des gens. Je le reconnais. Je dis vous, c'est Télérama, désolé. C'est vrai. Alors Télérama, c'est un magazine, mais tu vois des couples de vieux blancs. Ils kiffent, passent en super endroit. Ouais. Parce que comme je t'ai dit, moi, mon spectacle, il n'est pas clivant. Ouais. Faut juste être ouvert d'esprit, c'est tout. Quelqu'un qui est ouvert d'esprit va comprendre mon spectacle, mais quelqu'un qui est fermé dans son monde, il ne comprendra pas ce que je dis. Je les vois les gens. Hein. Je les vois sur scène. Moi, je fais des plateaux en ce moment un peu partout en France, hein, de 30 minutes. Et t'as des gens, il y a des moments où tu les perds. Genre, tu touches un point sensible dans ce que tu es en train de dire. Mais ils sont là comme ça, regarde. Après, tu arrives à les rattraper sur d'autres blagues, tu vois. C'est marrant de voir ça. C'est ok, là, t'as pas rigolé, mais là, tu rigoles. Dis-toi, moi, l'autre fois, je joue, au premier rang, il y a Sarah Knafo. Tu ça? Sarah Knafo, c'est la meuf de Zemmour. Elle était là, au premier rang. Il y a toute sa famille. Bah, c'est tant mieux. Mais c'était 15. C'est ton pico ou pas? De ouf. Voilà, tant mieux. C'est ça qu'on veut voir. Mais moi, je savais pas. Je capte pas qu'elle est là. Ouais. Tu vois? Elle est devant moi, je ne capte pas parce que j'ai. Mais les gens savaient, mais moi j'aurais pas reconnu. Hein. Non, les gens l'ont pas reconnu. Il y a sa grand-mère, il y a tout le monde. Hein. Et tout le monde le voit. Tout le monde mort de là. Ils sont venus à 15. Après, en vrai, Zemmour, il est proche de nous hein, en termes d'histoire. L'histoire de sa famille, l'histoire de nos familles. C'est juste pour l'adaptation que lui en a faite, je pense aussi. Mais du coup, elle aussi, tu la vois en ce moment à la télé? Absolument pas, non. Elle est quoi? Elle est politisée?
Elle est députée députée européenne, je crois, un truc comme ça. C'est vrai? La Sens, c'est elle la prochaine menace. Entre guillemets. Mais non. Sarah, comment tu dis? Narco. Il y a le fils de Sarkozy aussi qui arrive. Oh, mais lui, c'est un mongol. Fils de Sarkozy, 27 ans, tu l'entends parler, c'est son père. Mm. Il a les mêmes intonations, les mêmes blagues, tout, la même chose, exactement la même chose. Et j'espère qu'il ne va pas avoir le même procès en fin de carrière. Mais là, c'est bracelet électronique. Tu te souviens du... oula. Tu te souviens du... ça va arriver ça. Vous en avez marre de cette ragaille? Eh bien, on va vous en débarrasser. Ouais. C'est ouf, hein. Et 20 ans après, et ben c'est lui qui finit avec un bracelet électronique. Ouais. En plus, je te dis ça. On parle de Sarko. C'est vrai? T'as une partie où tu parles de Sarko dans ton spectacle? Un tout peu. Très rapide. Parce que je compare Macron en fait. Je parle de comment Macron nous a eu. Comment des mecs. J'ai regardé Sarko. Enfin, je disais ça quand je faisais la blague sur la réforme des retraites. Ouais. Je disais, mais ça, celui qui a réussi à nous douiller, c'est Macron. Parce qu'ils avaient tous essayé, les autres avant lui. Ouais. Et ils n'avaient pas réussi. Je dis, pourtant, Sarko, il était petit, vif, ténu. Il arrivait dans les quartiers, il disait, il vous dérange. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va s'en débarrasser. Et voilà. Et je dis, le problème, c'est que Macron, on l'a pas vu venir. Tête de Fayot, ça ne suffit pas. Macron, j'avoue, hein. Macron, j'avoue, on l'a pas vu venir. Hein. On l'a pas vu venir. Limite, même son premier quinquennat, on était content de l'avoir. Hein. C'est le pire du pire. Les lois qu'il a fait, c'est catastrophique. T'imagines? Est-ce que tu as souvenir du gouvernement dissous? Bien sûr. Non mais je veux dire, dans ma vie, je ne m'en rappelais pas. Ah non, nous, de notre vécu là, non, bien sûr que non, bien sûr que non. Je savais même pas que c'était possible. Je pensais que dissoudre, c'était un verbe qu'on utilisait seulement en physique. Ouais. Je savais même pas que c'était un verbe qu'on pouvait utiliser en politique, gars. Moi, de ce que je connaissais de la politique, c'était les élections, uniquement, et la dictature. C'est les seuls mots que je savais en politique quand j'étais plus jeune. Ah non, le pauvre, enfin les pauvres, nous les pauvres, on les a bien eu. C'est quoi que tu dis? Ils ont fait démissionner le Premier ministre. Ils ont fait démissionner. Ouais, bah là il y en a encore un nouveau, il y a pas Bérou là. Le mec, c'est le bordel à Mayotte, il va à Pau, frère. Déjà, il cumule 2 tafs. Et il disait qu'il n'était pas pour les cumuls des mandats, lui. Comment il s'appelle, le maire du Havre? Ah, celui qui a perdu ses cheveux. Édouard Philippe. Édouard Philippe. Quand il était nommé ministre, Édouard Philippe, il a lâché la vie du Havre. Ah, mais c'était un bon, lui. Et franchement, tu sais qu'il a fait un vrai boulot au Havre. Hein. Je sais pas si tu as déjà été au Havre. Moi, j'ai connu le Havre avant, après, c'est abusé. Ça n'a rien à voir. Ah bah ouais, frère. Ah ouais. Et je l'aime beaucoup, Havre. Lui, il a des chances peut-être d'être président. Moi, j'aimerais bien Dominique de Villepin. Dominique de Villepin? Oui. Je trouve qu'il Comment il est en masterclass? Ah, il est en masterclass. Il est venu me faire des. Déjà, il est venu leur rappeler que c'était être un homme politique. Ouais, et c'était l'un des seuls, je trouvais, qui avait un positionnement raisonnable sur le conflit israélo-palestinien. Pourtant, c'est un mec de droite, hein, tu vois. Et je trouvais que c'était l'un des seuls. De toute façon, regarde, si tu regardes dans l'histoire politique de la France, c'est quoi le dernier coup d'éclat qu'on a eu, entre guillemets, qui montrait un peu la grandeur de la France? Ouais. C'est quand on a dit non, on va pas en Irak. Tu te rappelles de ça? Ouais. Qui était le ministre des Affaires étrangères? Dominique de Villepin. C'était sous Chirac. Et on a bien fait de ne pas y aller. On a bien fait de ne pas intervenir en Irak parce que déjà il n'y avait pas d'armes de destruction massive. Ouais. Le pays il a été détruit et derrière ça a ramené beaucoup de problèmes au pays qu'on a envahi. Nous, derrière, on a voulu aller dans des pays, frère, on a reçu là les attentats. Tu leur donnes des raisons de nous attaquer en fait, au fou de là-bas. Laisse tomber. Parce que derrière Sarko, Hollande, ils sont intervenus partout.
Ah non, lui, je trouve qu'il a un raisonnement sensé sur les conflits. Mais c'est un vrai diplomate. Exactement, géopolitique. J'aime bien, J'aime bien ce raisonnement. Et... Quand il parle, même là l'autre fois il parlait avec, il y avait Elisabeth Borne, il les remet en place lui, parce qu'ils connaissent pas. Il connaît le dossier. Ouais, voilà. Eux, c'est surtout des gens qui ne maîtrisent rien. Donc il leur fait comprendre, il leur dit clairement. C'est clair. Mais ouais. Et là, du coup, il est en train de prendre une cote. Ouais, déjà, là... Les gens ne l'ont pas vu venir, mais il se peut que s'il se présente... Pourtant, c'est un mec de droite. Hein. Ouais, c'est marrant de dire ça, mais aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de gauche et de droite. Regarde, Macron, on pensait qu'il était de gauche. Hein. Et finalement, il s'avérait être mené une politique plus de droite que de gauche. En vrai, maintenant... Ouais, mais je pense Dominique de... Les gens regardent leur porte-monnaie, regardent s'ils sont respectés dans leur identité et regardent leur porte-monnaie. Ouais. Parce qu'ils regardent d'abord même leur porte-monnaie. Mais tu sais quoi, aujourd'hui, ça fait combien de présidents qu'on a? Ça fait 3 présidents? Ou c'est nul? Le président claqué, le dernier qui donnait quand même un peu de grandeur à la France, c'était Chirac. Ouais. C'est tout. Hein. C'est tout. L'autre, c'est Sarko, c'est un petit escroc. Ah non, c'est un escroc, Sarko. On oublie, mais les trucs avec Bettencourt. Avec Bettencourt. Ben c'est ça là. On n'invente pas. Paul Bismuth. Ouais. Paul Bismuth, c'est pour ça. Il y a trop de trucs, frère. C'est pour ça qu'il y a trop de trucs, trop de dossiers. Vous êtes les pires des voyous. C'est pour ça qu'ils t'ont putain, j'ai plus de poivrons. Ah si, je peux t'en mettre. Non, c'est pas grave, mets-en pas. T'en mets pas. Comme ça. Hey, juste pour dire, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Si tu veux nous soutenir, il existe un lien Tipeee. Le lien est dans la description. Peut-être que tu as envie de venir me voir en spectacle. Eh ben, c'est possible maintenant. Les places sont en vente et le lien est aussi dans la description. Et pour finir, si tu veux être au courant des dernières sorties et recevoir du contenu exclusif, clique sur le lien Tali pour qu'on reste en contact avec toi. Sur la Mozart, tu peux y aller. Hein. Tu veux que je t'en mette encore? Un petit peu plus, ouais. Avec plaisir. Parce que toi, j'ai vu que sur la tienne, t'as mis plus de Mozart que moi. Je te promets, je prends exprès. Voilà. Tu veux que je te mette tout même si tu veux? Non, mais juste un peu plus. Ok. Ouais, je regarde toujours plus pour moi. Tu me dis stop, hein. Je sais pas ce que ça veut dire plus ou moins ou là. Ouais, c'est bon. C'est bon là? Ah, je t'ai tout mis finalement. Tu veux que je te mette tout? Non, c'est bon. Ah, vas-y, je vais tout mettre. Tu vas bien manger. Ah, non, mais la politique, c'est insupportable. Insupportable, mais en fait, c'est marrant. J'aimerais. C'est quoi? Toi, quand tu montes sur scène et tu parles de politique, est-ce que tu vois le visage des gens changer? Ou est-ce que les gens t'attendent là-dessus? Ou est-ce que. Non, ils aiment bien. Est-ce que tu as des sujets clivants? Ils aiment bien parce que ceux qui comprennent, ils aiment bien. Parce qu'ils le pensent. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Aujourd'hui, c'est très facile de mettre le peuple d'accord ouais. Au niveau politique. Parce qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils font de la merde. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est moins clivant, quoi. Ouais. Avant, tu avais encore le truc de nuances, mais là, aujourd'hui, c'est trop évident. Ouais. Que tu sois de droite, de gauche, même des électeurs de droite, tu vas dire du mal d'un mec de droite. Il va te dire, ouais, t'as raison, c'est de la merde. Nous, on est de gauche, on dit de la merde, des gens de gauche, ils font de la merde. Ouais. Tout le monde fait de la merde. Donc, tout le monde a un ennemi en politique, tu comprends? Ouais. Donc, en vrai, après, moi, je suis pas un genre de fan de parler de politique. Moi, ma manière de voir, elle est plus sociale. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Plus l'impact que ça a sur nous. Mais la politique en elle-même, j'en ai rien à foutre. On voit bien. Mais tu sens, moi je dis toujours, j'en ai rien à foutre. Tu sais, je fais partie de ceux aussi qui s'intéressent sans vraiment s'intéresser à la politique. Mais quand, à la fin qu'on avait fait ça, pour pouvoir accueillir la... Quand, à la fin d'une année de travail acharné, ouais. t'as les impôts qui passent, t'as ça qui passe, ou quand tu vas à la pompe essence, t'es pas capable de mettre un plein parce que t'es en reste, bah tu commences à t'intéresser réellement à la politique parce que tu dis, Ah bah oui. c'est leur décision en fait qui ont un impact sur ouais, je pense aussi. mon quotidien. Donc en vrai, t'es obligé, même si tu fuis la politique, t'es obligé de t'y intéresser.
Parce que ces gens-là, ils gèrent notre portefeuille, ils gèrent notre avenir, où ils peuvent nous emmener même maintenant, on s'en rend compte. Ouais. Ils peuvent nous emmener dans des guerres qu'on n'a même pas choisies en fait. Est-ce que tu te rappelles, quand on était au lycée ou quoi, être bien, c'était avoir un petit CDI. Bon. Ouais. Okay. Avoir un petit CDI, gagner son petit 2000 €, t'étais bien, tu te rappelles ou pas? Ouais. Tu fais quoi avec 2000 €? 2000 €, tu fais que dalle avec 2000 €. C'est pas un truc de ouf. Un peu de mal. Tu fais vraiment, mais genre rien du tout. Que tu vas nulle part avec 2000 € ma gueule. Ouais, mais après... Moi je comprends les gens, ils se barrent. Moi je vois les gens, ils se barrent, ils ont un cadre de vie qui est meilleur. Ils vont à l'étranger, ils ouvrent des sociétés, l'argent il est à eux. Ouais. On a quand même un pays où quand tu gagnes de l'argent avec ta société, tu vas l'utiliser. Il y a plus de 50% qui va à l'État. Ouais, déjà au-delà de ça, et puis l'argent de ta société, tu peux pas l'utiliser en fait. C'est l'argent que tu as gagné, que tu ne peux pas utiliser. C'est pas un truc de malade ça? Un truc de malade. Comment ils appellent ça? Abus de biens sociaux. Abus de biens sociaux. C'est pas un truc de fou ça. Alors que c'est ma société, j'ai créé la société. Mmh. J'ai créé cette société. Je peux pas utiliser l'argent que j'ai gagné avec ma société. T'imagines ou pas? Tu sais, tu vas à Dubaï, tu ouvres ta société, tu gagnes 100 000 €. 100 000 €, tu fais ce que tu veux avec. Hein. Tu achètes des chiffres, du rouleau de papier toilette, des strings, ce que tu veux, ils en ont rien à foutre. C'est ton argent, mec. Tu vois ce que je veux dire? S'ils faisaient ça, ça faciliterait tellement de choses. Au niveau économique, ça inciterait les gens déjà à créer leur société. Parce qu'aujourd'hui, tu as même pas envie de créer ta société, mec. Tu peux pas utiliser l'argent. En fait, pour utiliser l'argent, il faut prendre des dividendes. Sur les dividendes, ils te taxent dessus, en fait. Ils veulent te taxer sur tout, en fait. T'as vraiment l'impression, quand tu entreprends et que tu es à un petit niveau, parce que c'est ça le pire, auto-entrepreneur ou tu as une toute petite PME, bah, que tu travailles, que tu es salarié, en fait, de l'État, limite. Hein. Ouais, c'est ça. Que tu travailles pour payer des taxes. Et quand tu bosses et quand tu te lèves tous les matins, que tu payes des charges et que tu as envie de t'en sortir et tout, et que tu vois à la fin du mois ou à la fin de l'année toutes ces taxes te tomber dessus, bah, ça te décourage en fait. Et c'est dur de devoir te dire, bah je vais quitter mon pays en fait. Je vais quitter la France pour aller dans un autre pays et pour faire profiter mon savoir. Parce que le savoir que j'ai, qui est-ce qui me l'a donné? C'est la France. La France, bien sûr. Je vais faire profiter mon savoir ailleurs juste parce que bah, ça ne fonctionne pas l'entrepreneuriat ici. Il y a beaucoup de gens, ça a découragé. Je connais tellement de gens qui ont commencé une entreprise qui ont dû se barrer après parce qu'ils payent trop de taxes ou parce que ceci ou parce que ça. Moi, je le vois bien. Ça devrait le pas. nombre de gens que je connais qui sont partis à Dubaï, au Maroc, maintenant, ouais. en Belgique, en Espagne. Tu vois ce que je veux dire? Ils bougent. Ils bougent. Ils ont leur petit commerce. Et ils vont dans des pays où même tu gagnes 3 000 €, t'es bien. Tu vas au bled aujourd'hui, tu as 2 000 €. Ah ouais, t'es champion. Aujourd'hui en France, 2 000 €. Déjà 2 000 € à Paris, t'es mort. T'es mort. 2 000 €, tu payes le loyer, c'est plus de 1 000 €. Même si t'es en studio, 1 000 €. 13 000 €. Tout est cher. Incroyable. Ouais, non, c'est. Non, moi, je comprends le peuple. Hein. Je comprends le peuple. Encore, nous, on fait pas partie des plus. Nous, on fait partie des. On est des privilégiés. On est des privilégiés, tu vois. Nous, on est des privilégiés, ça, on le sait. Moi, j'entreprends, mais à côté, j'ai plein d'activités, tu vois. Si tous les matins, c'est ton quotidien, t'es boulanger, gars. Ouais. Gars, boulanger, il se réveille à des 2 h du matin pour nous faire du bon pain. Ouais. À 6 h, à la fin de. Ils ont pas de nuit, les gars, ils ont peut-être pas de vie de famille. Et à la fin du mois, tu prends des taxes de peine quand je vois des gens, ils ont mis tout leur temps, leur investissement, leur argent, ils doivent fermer des commerces qu'ils ont ouverts. Ils ont perdu de l'argent. Comment tu te refais? Comment tu te relèves? Ouais. Nous, on est des privilégiés, mais attention, hein. Nous, faut pas, on est mort dans le film, on peut plus rien faire, hein, je te le dis. S'il nous arrive une galère, dans le métier, si t'es cancel dans ce métier-là, peu importe la raison, tu peux être cancel pour tout et n'importe quoi. Ouais. Enfin, pour des choses négatives, bien évidemment, mais tu peux être cancel s'ils décident de te cancel. Si un jour ils viennent, ils te donnent une accusation, et le tribunal populaire d'internet qui vient, il dit bah ouais, on dit ouais il a fait ça, ou il a agressé un tel, tu vois. C'est fini, ouais. Il dit c'est fini. Et toi t'as jamais rien fait. T'es innocent à 100%.
Mais ils t'ont jugé avant même que la justice ait te juge. Ouais, ça c'est le problème de la... Ça c'est les... C'est chaud, non? C'est le monde intolérant dans lequel on vit, les intolérants qui ne... Les tolérants qui ne tolèrent pas. Le problème d'Internet, c'est super, hein, mais ça a donné la parole à trop de Google. Ça a libéré des paroles, c'est vrai, sur le MeToo et tout, c'est super. Mais le problème, c'est que aujourd'hui, il y a trop de fous en fait sur Internet. Des fois, tu as juste des gens haineux qui te détestent. S'ils peuvent te salir, ils vont te salir, tu vois. Et nous, le problème, c'est que si demain on fait plus de ce qu'on fait là, on va faire quoi? Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Après, si... Ouais, non. Non, mais tu vois ce que je veux dire, on va faire quoi? Heureusement, ça n'arrive pas tous les jours non plus. Mais si ça arrive, oui, t'es dans la merde, gars. T'es dans la merde. Tu peux pas... Alors, regarde Norman, il va faire quoi maintenant, Norman? Je pense qu'il a assez d'argent. Norman, il a été jugé et relaxé. Ouais. Ah, je Mais crois. Internet, là, Internet, là, oui. Internet, ils l'ont fatigué. Est-ce qu'il a le droit de publier encore des vidéos sur YouTube? Je sais pas. Moi, je sais pas ce qu'il en est, j'ai pas suivi l'affaire, je suis pas trop, mais... J'ai cru Internet, ils m'ont dit c'est fini, c'est fini. La justice, elle s'est prononcée, je sais pas ce qu'il y a eu. Je sais pas si c'est... Je peux pas te dire vraiment, j'ai pas suivi l'affaire. Je crois que c'est juste des échanges par message. D'accord. Tu vois. Je crois que lui, il a rien, quoi. Mais la justice s'est prononcée, mais la justice populaire s'est prononcée aussi, elle fait encore plus mal. Internet, Du coup, il ne retravaillera plus. Tu penses qu'il ne retravaillera plus? Ah non. Moi, je pense Moi, je pense qu'il ne retravaillera plus. Et maintenant, va le voir travailler dans un taf normal. Tu comprends? T'es connu, mec. Tu parlais de la cancel nation là, tout à l'heure. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'aujourd'hui, tu peux te faire cancel. C'est une bonne chose, hein. Tu peux te faire cancel alors que tu n'as même pas été jugé et tu es probablement innocent. Ça, je suis d'accord avec toi. Là, pour Norman, par exemple, s'il a été jugé non coupable et que son souhait c'est de revenir sur scène, je pense qu'en tant qu'humoriste, il peut revenir. Hein. Il peut revenir, et là où il serait fort, ce serait de revenir et de parler librement en fait de ce sujet en fait. Et c'est ça la différence, la nuance qu'il y a peut-être entre nous, entre la France et les États-Unis, entre nous les humoristes et les autres, dans les autres professions où ils peuvent être cancel, c'est que nous, en vrai, si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire et tu peux le faire de façon gaulerie. Je sais que c'est par exemple Louis C.K. lui qui a été cancel pendant un moment, je crois, parce que pour des histoires, je crois, d'appels téléphoniques avec une meuf et des histoires de relations sexuelles par téléphone, je sais pas, la meuf l'avait accusé de je ne sais plus quoi. Bref, pendant un moment, il avait été cancel, mais le mec, il est revenu avec tout le talent qu'il avait et il en a parlé sur scène. Et ça a super bien marché pour lui, ça l'a pas empêché après de jouer, je pense. La chance que nous on a en tant qu'humoriste, c'est que on dit on va sur scène, on va sur scène. Et les gens, s'ils veulent venir, ils peuvent venir. Le problème, c'est que tout ce qu'il y a autour de notre discipline, la télé, le cinéma, c'est mort, c'est fini. Tu comprends? Donc, c'est comme un réhabitant. Je crois qu'il a été, je sais pas, innocenté ou relaxé. Un réhabitant, pour qu'il retourne, je pense qu'il ne retournera plus. 2 films dans le cinéma, ils vont pas le rappeler. Ouais, il a été... Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis... Mais il a été... Après, c'est important de savoir s'il a été relaxé ou... C'était quoi la décision? Moi, je pars du principe que si la justice t'a reconnu non coupable, peu importe ce que tu as fait, tu devrais être en mesure de retourner travailler, en fait. Mais regarde, dans le domaine public, un mec, il a fait une peine de prison. Ouais. Tu l'empêches de travailler derrière ou pas? Un mec qui a fait une peine de prison? Bah non, logiquement, il est censé pouvoir... J'aurais du mal avec un meurtrier, ce genre de... Mais un mec a fait une peine de prison. Bah logiquement, il devrait pouvoir travailler après. C'est-à-dire qu'il a payé sa dette à la fin. S'il a payé sa dette, il devrait pouvoir travailler après. La question, elle est là, en fait. La question, elle est là. En vrai, si on va jusqu'au bout, même un meurtrier devrait pouvoir et bien sûr, travailler après. Non, mais... parce que si Ça, c'est la limite sociale pour moi. En fait,
La justice, elle a des règles. Ouais. T'es meurtrier. Tu fais la peine de prison. Tu sors. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'on doit l'empêcher de vivre? Ouais. Alors qu'il a payé sa dette? Ou Non, l'empêcher de vivre. Il y en a qui me diront, il faut l'empêcher de vivre. Dans ce cas-là, bah, venons, on ne condamne pas, on le tue direct alors. Tu comprends? C'est à ça qu'on doit revenir. Si c'est ça, pour vous, la justice, c'est qu'il ne doit plus rien faire de sa vie, sa dette, on ne la paye jamais en fait, sa dette. Ok, bah, venons, on le tue alors, c'est mieux. Comme ça, comme la dette, il ne peut pas la payer, de toute façon. Il a tué quelqu'un. Venons, on le tue. Venons, on a la peine de mort. Tu comprends? C'est des débats, il y a une justice, moi, c'est des fois, elle est bien faite, des fois, elle est mal faite, ça plaît, ça déplaît aux gens. Mais on ne peut pas se substituer à la justice. La justice, elle a rendu quelque chose, c'est la justice qui décide. Tu vois, moi, je ne les connais pas, hein, ceux qui ont des histoires et tout, ça ne me regarde pas, tu vois. Mais il faut se mettre à la place des gens. On sait, moi, tant que j'ai pas le dossier dans les mains, je ne suis pas le juge, je ne sais pas, tu vois. Mais des fois, il y en a... Benjamin Mendy, il a été accusé 8 fois, il a été innocenté 8 fois. Ouais. Il a perdu 2 ans de sa vie, il n'était pas payé pendant 2 ans. Et il a obtenu gain de cause, je crois. Ouais. Ils ont dû payer son salaire et tout. Mais non, si tu es reconnu non coupable, tu devrais pouvoir retourner bosser. Mais imagine, tu es aux États-Unis et c'est O.J. Simpson qui vient toquer à ta porte. Toi, tu es l'employeur. Gars! Parce qu'après, il y a la justice qui se passe en justice et il y a le ressenti des gens. Malheureusement, tu ne peux pas l'empêcher d'avoir des sentiments et d'être, comment dire, d'avoir peur, tu vois. La justice, Là, parce que le vrai débat, il commence là. C'est quand la personne va venir toquer à ta porte et demander du travail à toi, personnellement. Parce que dire oui, ce serait bien qu'il retravaille, tu sais, tu t'es très vague. Qu'il aille travailler où? Au McDo, qu'il aille travailler au Burger King, tu t'en fous. Et qu'il aille bosser là-bas, ok, il n'y a pas de problème. Mais s'il veut venir bosser dans ta société à toi, là, même s'il a été reconnu coupable, non coupable, si le mec, tu sais qu'il a tué sa femme à base de coups de couteau, tu vas le regarder peut-être différemment. Et c'est en ça que là... Mais après, là, ça devient du n'importe quoi, la justice sur les réseaux, parce que ça laisse... C'est surtout ça. C'est qu'il n'y a même plus de présomption d'innocence. Moi, si j'étais juge, je serais dégoûté de ce que je vois sur les réseaux, parce que c'est moi la plus haute autorité. Ouais. Tu comprends? T'es qui, toi, Alex69, retweeté 8000 fois et que tu décides du sort des gens? C'est moi qui dois décider du sort des gens. Ouais. Tu comprends? C'est plus ça, en fait. Ouais. Là, tout le monde est un petit juge à domicile, quoi. Parce que, quoi que vous dites, de toute façon, la finalité, c'est la justice. Ouais. Donc venez, on laisse d'abord la justice parler, avant de donner son avis sur des dossiers, des fois qu'on ne maîtrise même pas. Ah non, je suis d'accord avec ça. C'est Après, comme dans ce cas-là. Après, ceux qui doivent payer, c'est comme ça. Moi, tu dois payer. C'est comme ça. Mais après, c'est juste la question de... tu vois, c'est comme les hommes politiques. Ouais. Tu vois. Benzema, il a eu une affaire, il a été écarté de l'équipe de France. Direct. On est d'accord. Ouais. Sarkozy est condamné. Continue. Continue. Tu sais qu'il a que 3 ans d'inéligibilité. Ouais. Là. Après son... Le nombre de gens condamnés, il a un bracelet électronique. Mais c'est-à-dire que pendant 3 ans, je crois, si j'ai bien compris, il va pas pouvoir se présenter. Mais ils vont l'inviter sur le plateau. Oui, mais il va revenir après, il va continuer à avoir une influence. Donc, tu te dis... Que les politiques, il y a du 2 poids 2 mesures et que les politiques ont un traitement de faveur. Évidemment. Évidemment. Il y a le nombre de condamnés en politique, c'est genre abusé. C'est genre n'importe quoi. Alors que toi, une ligne sur ton casier judiciaire, ça peut te fermer les portes d'un travail, d'un CDI ou de... Oui, si ton casier n'est pas vierge, tu peux ne pas bosser dans ce qui me dérange, dans certaines professions. Avec la cancel culture, c'est qu'on juge avant le jugement. Ouais. D'accord? Donc justice, venons, laisse la justice faire. Parce que dans la majorité des cas, c'est vrai. Tu vois, les accusations sont vraies. Ouais. Imaginez, c'est faux. Ouais, c'est là où les gens sont pris d'émotion, en fait. Alors que... C'est là le rôle de la justice. C'est d'avoir toujours... d'être juste. Ouais. Ah, et en règle générale, elle est juste. Enfin, elle est censée être juste à... Bon, il y a toujours des couacs. Mais elle est censée être juste à... Bon, elle est censée être juste, hein, je vais dire. En tout
cas, elle est censée être juste, c'est ça son rôle. Mais elle n'est pas forcément tout le temps. Mais on a des règles dans ce pays. Je te jure, il y a des règles. Si bah, tu fais un braquage, tu prends 8 ans de prison, tu as fait tes 8 ans de prison. Tu sors de prison, je ne vais pas te dire retourne en prison parce que tu as fait un braquage. Tu as fait tes 8 ans de prison. On fait comment maintenant? On empêche de vivre. Non, je suis d'accord. Et nous, on a un métier qui est compliqué à ce niveau-là. Ah non, tu vois, ouais. Parce que nous, on est habitant, ça reste, oui, ça reste d'être. Un boulanger, il fait un braquage. Il se virait. Il va pas travailler boulanger. Ouais, mais on le sait ça quand on commence aussi. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends ce que tu veux dire. Il peut bosser n'importe où. Nous, c'est pour ça que je te disais, on est des privilégiés, mais notre métier, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Ouais. C'est ça que je suis en train de te dire. Du jour au lendemain, pour rien, on dit, c'est fini. De toute façon, les trucs, les mouvements, dès que ça, c'est un peu trop, dès qu'il y en a trop, enfin, dès que ça prend trop d'ampleur un mouvement, il y a toujours des choses qui desservent la cause du mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est normal, quand on met trop d'émotions, on va desservir la cause. Le mouvement MeToo, c'est une cause archi juste, c'est hyper important. Sauf qu'il y en a qui mettent trop d'énergie dedans, sur des choses où on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et du coup tu desserres la cause. Parce que si ton énergie c'est d'accuser quelqu'un alors que tu sais rien du tout, tu dis oui, si, parce que tu es pour la cause, tu veux le bien, et tu te rends compte qu'en fait la personne elle a rien fait, tu desserres la cause. Tu comprends? Ouais. Après, oui, c'est vrai dans ce cas-là, mais là on parle d'une injustice dans ce cas-là. Et s'il s'agit d'une injustice, il faut le condamner, tu vois, il n'y a aucun problème. Dans les deux sens. Tu dois condamner les personnes qui accusent à tort, comme tu dois condamner les personnes qui ouais. Et tu peux pas, malheureusement, pas retourner en arrière pour la personne qui est concernée. Mais l'affaire de Johnny Depp. Ouais, mais oui. Tu te rappelles l'affaire de Johnny Depp? À partir du moment où ton affaire est médiatisée, oui, même si tu es boulanger, peut-être. Ah, quoi que aussi, boulanger, tu pourras probablement refaire ta vie si tu es dans les fours. Oui, Johnny Depp, oui. Johnny Depp, il a perdu tous ses contrats avec Disney et tout. Ouais. Il n'y avait pas eu de jugement encore. Ouais, parce que Disney, c'est une entreprise. Disney, c'est pas un... Chacun défend ses intérêts. Les gars, ils ont défendu leurs intérêts, ils se sont dit, il est peut-être dans la merde, nous on va se couvrir, on va éviter de perdre de l'argent, on va éviter d'être boycotté, donc on va le virer. Eux, ils payent les conséquences, Disney, je crois, du jugement de Johnny Depp sur la place publique, en fait. Mais oui, il pourrait aussi avoir les couilles de le soutenir. Mais bon, quand tu es à un stade où tu n'as que des accusations... Mais des fois, c'est même pas une histoire de soutien. C'est une histoire de position. Disons que tu peux être clair dans ta position en disant tant qu'on n'a pas de jugement, on ne travaillera pas avec lui. Ouais. Et pas dire c'est fini. C'est fini, bien sûr. Tu vois, Netflix avec Dave Chappelle, ils ont soutenu, hein, ils ont resté avec lui. Hein. Toutes les polémiques avec les trans. Les trans, ouais. Les trans. Ils ont gardé. Hein. Bah, il n'a pas été condamné, il me semble. Mais ça a été une grosse polémique. Ouais. Tu vois, bien sûr, après, il faut avoir les coups de soutenir. Et là où ils n'ont pas été bons, Disney, c'est que. S'il n'avait pas été jugé, c'est. Enfin. Il y en a plusieurs dans ce cas-là, dans ce cas où ils ont eu des accusations, où ils ont perdu des contrats parce qu'ils ont été accusés et que le jugement n'était pas encore passé. Pour moi, oui, c'est aussi c'est une chose sur laquelle les gens, faut se pencher et réfléchir. Tu ne peux pas éteindre quelqu'un comme ça sur des accusations. Les gens ne se rendent pas compte. On a un métier difficile. Comme tu vois, le conflit israélo-palestinien, ça a été pareil, compliqué. Très compliqué. Sur des gens qui se sont positionnés dessus, tu veux dire? Les deux, de ceux qui se positionnaient, de ceux qui ne se positionnaient pas, parce que tu es constamment jugé en fait. C'est vrai qu'on attend de nous beaucoup plus que d'un citoyen lambda. On attend de nous d'être exemplaires, on attend de nous de prendre parti, on attend de nous. Juste des êtres humains. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, et moralisateurs. Tu vois, Internet aujourd'hui te donne accès à. Tu peux pas envoyer un message à tout le monde. Je peux envoyer un message à Kanye West si je veux demain. Tu vois, et après, il va sûrement pas répondre, mais je peux lui envoyer. Donc, tout le monde peut t'envoyer un message. Parce que t'es personne publique. Avec des mots blessants, des mots méchants. Ouais. Tu vois, moi je m'en fous, on est
entre guillemets, immunisés, nous. On est habitués, on est préparés à ça. Ouais. Mais notre famille, elle l'est pas. Ouais, c'est vrai. Là, tu ne protèges pas. T'as des frères, t'as des sœurs, tu te fais insulter. Je reçois des insultes des fois, tu comprends pas. Je sais qu'ils ne viendront jamais me dire en face, je m'en fous. Moi encore, c'est très rare. Hein. Mais sur le conflit israélo-palestinien, il y a des gens qui m'envoient des messages tous les jours. C'est vrai? Ah, t'as pas parlé? Ah, parce que t'as pas parlé. C'est même pas Ah, t'as pas parlé? Ah, toujours pas? Ok. Toujours rien. Tous les jours, on voit un commentaire. Tu te parles toujours pas, toi. Et moi, ce que je dis aux gens, je dis c'est très simple. Moi, je fais des blagues. D'accord? Ma position sur le conflit, vous la connaissez. En fait, je peux pas passer mon temps à parler de cette cause. Parce que je dois travailler, en fait. Parce que si je parle que de cette cause, je travaille plus. Et si je travaille plus, ça sert à rien que je peux pas parler de cette cause, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je veux le dire. Donc t'en parles, une fois. Non, après tu te fais allumer des deux côtés. Hein. Les Mongols des deux côtés. Chez les pro-israéliens, chez les pro-palestiniens, des Mongols des deux côtés. Ouais, non, bah ouais. Qui mélangent tout. Mais je t'ai vu, j'ai fait un passage dessus aussi. Donc compliqué, et moi c'est ce que je disais aux gens aussi, une chose qui est une donnée qu'ils oublient, c'est que nous c'est notre métier, Ouais. on travaille, on vit notre métier, notre métier c'est mettre en avant ce qu'on est, qui on est. Donc des fois tu vas parler de sujets, ça va créer des tensions. Et peut-être des fois tu n'en as pas besoin dans ta vie. Ouais. Tu n'as pas envie d'avoir des tensions. Tu vois ce que je veux dire? Moi les gens me disent ouais tu postes pas, déjà j'ai déjà posté. Mais t'es pas là à surveiller ce que je fais tous les jours, non. Toi tu viens, si tu vois qu'il n'y a rien, tu viens t'insulter les gens. D'accord? Je dis bah si t'es si convaincu que ça et c'est juste l'exposition qui te manque, fais une vidéo en selfie. Toi, tu dis comment tu t'appelles et où tu travailles. Et tu dis ce que tu as à dire sur le conflit. Et je la posterai. Il y aura de la visibilité. Tu comprends? Et les gens après derrière, ils disent ah non mais je prends. Elle est où cette réponse? Tu vas me prendre une sauce. Bah ouais, je vais en prendre une sauce. J'ai envie de dire où je travaille. Mais on fait quoi, nous, tous les jours? On dit notre nom, nos prénoms, notre famille, d'où on travaille, d'où on est. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi nous, on est de la chair à canon, en fait. Nous, on peut se mettre en avant, prendre des risques, recevoir des insultes de tout le monde, mais toi, tu veux pas le faire, tu le fais derrière ton profil. Et tu te permets de donner des leçons. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est la même réponse que j'ai aux gens. Tu veux parler, tu trouves que je parle pas, moi, j'ai pas de problème avec ça. D'accord? C'est juste que je travaille, en fait. J'ai des trucs à faire, j'ai mon spectacle, j'ai des projets, je travaille. Et puis, t'es maître de ton art. Ouais. Moi, par exemple, le conflit israélo-palestinien, j'ai fait un sketch dessus, et je me souviens, j'avais posté peut-être 4 ou 5 minutes sur le Paname, la page du Paname. J'aurais pu en parler à n'importe quel moment avant dans ma carrière. Là, je me suis senti d'en parler à ce moment-là. Je le fais à ce moment-là, je suis pas là en train de... Et j'ai pas à rendre des comptes, en fait, tu vois ce que je veux dire. Et puis... ensuite, on peut te reprocher de ne pas avoir pris parti, mais quelques temps après, on peut te reprocher aussi de trop prendre ou de trop faire des vidéos que sur ce sujet, tu vois ce que je veux dire. Donc, en vrai, c'est difficile, tu es tout en train de marcher sur des œufs. C'est un peu l'art de marcher sur des œufs quand t'es humoriste. Et moi, pour moi, ça, je me dis aux gens, d'ailleurs, ta réponse, elle est lourde, je crois que je vais la garder, celle-là, où tu vas me donner ton adresse, je vais la poster sur ton nom, ton adresse, je vais la poster sur mon Insta et la mettrai. Mais en vrai, t'es maître de ton art. Tu fais. Moi, c'est ce que je me dis aujourd'hui. Je me dis, mais je fais ce que je veux. Si j'ai envie de parler de ça aujourd'hui, j'en parle aujourd'hui. Si je veux pas en parler, j'en parle pas. Mais c'est à moi de maîtriser mon. Je suis mon propre canal et je fais ce que je veux de ce que je diffuse. Tu vois. Mais, si je passais mon temps à parler des problèmes qu'il y avait. Mais gars. Tu regarderas pas ce que je ferais, ce que je fais. Tu comprends? Parce que dans ce cas-là, tu regardes. Tu me suis parce que je fais ça justement. Ouais. Pourquoi tu me demandes de faire autre chose? Tu comprends? C'est important de pas tout mélanger. Vous, la sauce piquante, elle m'arrache. C'est important de ne pas tout mélanger. Ouais. On a nos convictions personnelles, ouais. Et on a un travail aussi. Laissez-nous faire notre travail, et vous ne savez pas nos convictions, vous ne les connaissez pas. Ouais. Ne jugez pas les gens. Mais aujourd'hui, les gens, ils se permettent trop de juger. C'est un truc de fou. Ah, c'est facile aujourd'hui, tu mets un commentaire sur internet, tu commentes, et puis après tu retournes en famille ou tu vas au resto avec tes potes. Souvent, tu peux paraître le dernier des haineux sur internet et avoir une vie tout à fait normale. Ou peut-être même être un mec ultra timide dans la vraie vie et insulter des mères tous les jours sur internet. Ça, ça a donné la possibilité à internet à n'importe qui de prendre la parole, aux gens intelligents comme aux plus cons en fait. Et de diffuser leur idée.
souvent, c'est des gens cachés derrière des profils, de toute façon. Ouais, c'est facile. Moi, c'est pour ça que je suis pour que si tu veux avoir un compte sur un réseau social, il faut une pièce d'identité. Comme ça, si tu dis une dinguerie condamnable, on sait qui t'es. Du coup, t'en diras pas. Ouais. Et tu diras pas des conneries que des fois tu penses pas. Parce que c'est des choses que tu dis pas dans la vraie vie. Moi, tu réfléchiras quand tu postes. Dans la vraie vie, ça paye cash. Ouais. Dans la vraie vie, tu m'insultes. Tu vas payer cash. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas. C'est comme les gens qui insultent par exemple Cédric Doumbé ou Ngannou sur internet. Si tu fais ça dans la vie, dans la vraie vie, la réalité va te rattraper très vite. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu n'oseras peut-être pas parler à Ngannou, Doumbé, ou un Camerounais en sens large, qui aime la bagarre et qui ont des oreilles de chou-fleur. Mais oui, non, la réalité va vite te rattraper. Gars. C'est ça, c'est qu'il y a un écran entre la réalité et le clavier en fait. Et quand tu as cet écran, alors, tu te permets un peu tout malheureusement. En vrai, ouais. En vrai, c'est fou. C'est les avantages et les inconvénients d'Internet, tu vois. Ça nous a permis de développer beaucoup de choses, mais on a aussi développé beaucoup de Google. Quoi. Et une haine incroyable. Affolant. Carrément, les gens ont quitté Twitter. Tu sais, moi j'ai une haine incroyable. Des fois, tu reçois des messages méchants et tu as envie de lui dire, mais si tu m'aimes pas autant, pourquoi tu regardes et tu prends du temps c'est de l'amour pour quelqu'un que tu détestes comme ça? C'est une forme d'amour. Tu sais, moi, quand je suis sur Internet, sur les réseaux, quelque chose que j'aime pas, je n'ai jamais commenté quelque chose que j'aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi aussi, putain, c'est marrant. J'ai jamais commenté quelque chose. C'est de la merde, c'est toujours de la force. J'aime pas. Donc, j'aime pas en fait. Je passe à autre chose. Jamais j'ai pris le temps de commenter quelque chose que j'aime pas. Mais aujourd'hui, c'est leur sport préféré. Ah, j'aime pas, il faut que je dise que c'est de la merde. Ah, ça me démange. Vraiment, c'est un truc. Ah, ça me démange que c'est de la... Tu te rends compte? Alors que eux, ils font probablement rien d'intéressant. Ils sont en train de commenter une vidéo qu'ils n'aiment pas. Bah ouais, mais je te rends compte de la folie. Et moi, il y en a, ils viennent, chaque vidéo, ils commentent que c'est de la merde. Mais tu les regardes toutes. Je les vois, moi aussi sur mes vidéos, il y a des gens qui te disent, oh, pour te dire il y a un problème, frérot. Je dis, je te souhaite beaucoup de courage dans ta vie. Il est sur toutes tes vidéos à commenter. C'est-à-dire que dans la journée, il pense à toi. Ouais. C'est-à-dire que dans la journée, son moment de kiff, c'est le moment où il va passer sur les commentaires de sport. Elle va bien voir que j'aime pas. Je vais bien lui dire que j'aime pas. C'est ça. C'est une dinguerie de penser comme ça. Mais c'est malheureux, mais il y a trop de cerveau malade à ce niveau-là. Internet, c'est beau, mais il y a le côté sombre des réseaux sociaux. Ah, on va donner de l'amour, je te jure, tu vas tellement être mieux dans ta vie. Je te jure, donner de l'amour aux gens, tu vas tellement être mieux dans ta vie, mec. Des trucs positifs, avec l'âne. C'est pour ça que je te dis, si on mettait la pièce d'identité, déjà, il y a plein de choses qu'on gommerait. Toutes ces choses un peu négatives, de commentaires racistes, antisémites, islamophobes, transophobes. Mais ça la ferait pas disparaître de la Terre non plus, c'est ce que je veux dire. Non mais, regarde, moi, je suis un mec, j'aime la vie, moi. La vie de tous les jours, pas les réseaux. En vrai, oui. Tu le vois dans la vraie vie, ça? Pas aussi facilement, non, bien sûr que non. C'est plus caché, c'est plus subtil, c'est plus... Parce que dans la vie, il y a des règles. Et les règles, on les respecte. Sans règles, c'est l'anarchie. Je préfère qu'il y a des règles. T'es un raciste, toi. Mais il y a des règles. Tu n'auras aucun mauvais comportement raciste envers moi.